Bonjour, nous sommes le mercredi 23 juin 2021. Je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les céréales et en particulier les blés, on est en fin de cycle, puisqu'en fait aujourd'hui on a certaines parcelles où le grain est complètement rempli et le stade pâteux est atteint. Donc on est en fin de cycle, ça se précipite un peu avec les pluies de ces derniers jours. On a des situations qui sont sur le plan sanitaire plutôt favorables, avec sur certaines parcelles qui n'ont pas été protégées à l'épiaison, des petits démarrages de rouille brune, mais qui sont sans dommage compte tenu du stade avancé des parcelles. Au niveau des pucerons, on a eu très peu de pucerons cette année, que ce soit en montaison ou à l'épiaison, mais on avait aussi une grosse régulation naturelle avec beaucoup d'auxiliaires. Donc cette année, une fois de plus, les traitements préventifs ou curatifs en pucerons, en anti-pucerons, étaient loin d'être nécessaires. Alors pour les orges de printemps, la situation est à peu près similaire. On a une situation sanitaire qui est saine. On a eu un petit peu d'helminthosporiose, un petit peu de rhinchosporiose au printemps, mais sans danger, qui en tout cas été bien maîtrisé par les fongicides. Les remplissages de grains sont en cours pour les parcelles semées au printemps. Pour celles semées pendant l'hiver, au mois de décembre ou novembre, finalement on est en fin de cycle. Les grains sont correctement remplis avec plutôt des potentiels plutôt favorables et qui normalement devraient être au-dessus de la moyenne par rapport à ce qu'on connaît. Alors d'une façon générale, sur les céréales, en fait, on observe déjà des ronds de dessèchement dans certaines parcelles ou certaines parties de parcelles, notamment sur les crânettes ou sur les sables, où les températures de la semaine dernière ont accéléré la maturité. Donc on a déjà des dessèchements, de l'échaudage sans doute sur certaines parcelles dans les secteurs tardifs, mais ça reste minoritaire au niveau du département. Au niveau des poids d'hiver, on est à la fin du cycle, puisque en quelques jours, les dernières gousses se sont remplies. On a dépassé le stade limite d'avortement. On a eu peu de maladies cette année, un petit peu de bactériose dans les pieds en début de campagne. Les maladies foliaires, et notamment l'anthracnose, ont été bien maîtrisées. On n'a pas eu de botrytis du fait de la sécheresse et du vent. Par contre, cette année, on a eu énormément de vols de tordeuses. Et en fait, c'est quelque chose qui s'amplifie d'année en année, puisque cette année, on a des parcelles qui dépassent 600 captures sur la campagne, ce qui est énorme, avec en majorité des parcelles qui dépassent 100 captures, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans. Donc c'est un insecte à surveiller en priorité. Au niveau des pucerons, peu de pucerons. C'était très marginal par rapport à la tordeuse et en tout cas on avait une régulation naturelle avec des coccinelles assez nombreuses cette année dans les pois qui fait que les pucerons ne sont pas ou n'ont pas été un problème sur ces parcelles. Pois de printemps, en fait le cycle a été très rapide cette année, quelques semaines, 2-3 semaines dans certaines parcelles. On est à la limite du stade d'avortement aujourd'hui sur les dernières gousses, donc le cycle se termine. Aujourd'hui, de toute façon, que ce soit pois d'hiver, pois de printemps, il n'y a aucune intervention à imaginer. Même là où il y a pu malheureusement avoir des épisodes de grêle, ça ne sert à rien d'intervenir. De toute façon, on est à la fin du cycle pour ces cultures. Pour les tordeuses, en fait, les pièges ont été installés assez tôt cette année. Soyez vigilants pour l'année prochaine. Suivez attentivement les avertissements, le bulletin de santé végétale, puisque finalement ça vous renseigne sur les vols, notamment pour les parcelles qui sont sur le marché alimentation humaine ou sur la semence, où le seuil est très bas. Et donc les interventions ne doivent pas être systématiques, mais doivent tenir compte de ces vols. Alors pour les maïs, on va de stade 6 feuilles à 10 feuilles, selon les secteurs et les dates de semis. Aujourd'hui, on a les premiers vols de pyrale qui sont signalés dans le sud de l'Aisne, sur la vallée du Surmelin, dans la région de Condé-en-Brie. Là, les pièges, en général, sont installés dans l'ensemble du département et on va commencer à surveiller les vols. Le début de ces vols va déclencher aussi la pose des trichogrammes, donc soyez vigilants par rapport à ces vols, même si on a des maïs qui sont pour l'instant pas très développés en termes de taille. On risque d'avoir des développements végétatifs assez importants et rapides dans les prochains jours. Donc imaginez assez rapidement l'installation des trichogrammes. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.